Bonjour, je suis avec Émilie Cagné dans le but de mon podcast pour mon projet dans le secteur de l'immobilier. Donc je vous laisse d'abord vous présenter. Bonjour Louane, je m'appelle Émilie Cagné, je suis conseillère en immobilier, donc agent commercial indépendante pour le réseau WeLodge. Ok, parfait, merci. J'ai quelques questions à vous poser. La première, c'est quel a été votre parcours scolaire ? Alors moi j'ai un parcours scolaire traditionnel, je suis allée au lycée, j'ai passé un bac sciences économiques et sociales pour après rentrer à l'université pour devenir en fait éducatrice spécialisée. Donc c'est mon premier parcours professionnel. Donc j'ai fait une année de fac en sociologie et ensuite j'ai passé le concours pour être éducatrice spécialisée sur Lille que j'ai eu et je suis devenue éducatrice spécialisée dans la foulée. Dans mon deuxième parcours de vie, du coup professionnel, je suis devenue conseillère en immobilier. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier et pourquoi cette reconversion ? Alors, pourquoi j'ai eu envie de faire ce métier ? J'ai toujours en fait eu un intérêt particulier pour l'immobilier dans ma vie personnelle, au travers de différents achats de ma résidence principale, et puis aussi au travers d'amis ou de membres de la famille pour qui j'ai fait des recherches sur des maisons ou des terrains. Donc voilà, et à un moment donné dans ma première vie professionnelle, j'ai rencontré des difficultés, non pas d'ordre professionnel mais personnel, qui ont fait que j'ai été amenée à me questionner sur ce que je voulais faire et sur l'orientation que je voulais donner à ma vie professionnelle. Donc voilà, j'ai pu être accompagnée par mon employeur de l'époque qui m'a conseillé de faire un bilan de compétences. Et en fait, au travers de mon bilan de compétences, ce qui est ressorti, c'est que je parlais beaucoup d'immobilier et que j'avais le profil tournait toujours autour du domaine de l'immobilier. Donc voilà, ce qui m'a un peu guidée vers cette démarche. Et ensuite, j'ai rencontré différents professionnels qui m'ont donné aussi envie d'aller plus loin dans ce domaine. D'accord. Et alors, est-ce que vous avez suivi des formations pour après devenir conseillère en immobilier ? Oui, alors j'ai rencontré, comme je disais, plusieurs professionnels dans l'immobilier, autant en agence que dans des réseaux indépendants, que chez des notaires. Et j'ai fait le choix de rentrer dans un réseau d'indépendants où effectivement on n'a pas de formation diplômante, clairement, mais les réseaux proposent en fait des formations en interne. Donc via des modules de spécialisation pour apprendre au moins les bases du métier. Et ensuite, on apprend un peu sur le terrain et on apprend à être curieux et d'aller chercher les informations également autour de nous, quoi. Ok. À quoi ressemble une journée type, vos missions dans une semaine, dans une journée, ça ressemble à peu près à quoi ? Alors journée type, j'ai pas de journée type, je sais jamais vraiment à l'avance comment ma journée va se dérouler. J'ai un emploi du temps, des rendez-vous qui se calent, mais bien souvent il y a des rebondissements, il y a des changements de dernière minute. C'est un métier où il faut s'adapter. Clairement, si on prend une journée type, elle est rythmée par les rendez-vous, les visites. Sur les différents biens, mais également dans le suivi des ventes qui sont en cours, donc faire le lien avec les vendeurs, les acquéreurs, les notaires, ça peut être aussi s'occuper des différents diagnostics, ça peut être aussi de la prospection, puisque en fait pour rentrer des maisons, il faut aller démarcher des vendeurs, donc ça peut être du boitage, ça peut être aussi de la prospection indirecte, via des publicités, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'il y a une grosse part d'administratif qu'on voit pas dans notre métier, mais qui est assez conséquente, quoi. Donc au-delà des visites et du suivi des ventes, c'est aussi un suivi après les visites aux vendeurs. Donc on passe beaucoup de temps également au téléphone. C'est gérer les mails, également répondre aux demandes de visites, pareil, assurer le suivi des dossiers. Donc les journées sont bien remplies. Ok. Vous, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier et qu'est-ce qui vous semble le plus difficile ? Ce que j'aime le plus, clairement, c'est qu'il n'y a aucune journée qui se ressemble. On fait vraiment on a vraiment des missions qui sont totalement différentes. Et l'accompagnement des personnes, en fait. Ça, c'est quelque chose qui me plaît. Ça a des effets positifs et des effets négatifs.
voilà, je gère pas du social pour rien non plus. Donc c'est le plaisir d'accompagner des familles dans des projets de vie, la famille qui s'agrandit, on achète une nouvelle maison, voilà, des vrais projets de vie, mais aussi accompagner les gens dans des moments compliqués de leur vie. On voit pas ce côté-là du métier, mais c'est une grosse part également dans le cadre de décès, de succession, dans le cadre de séparation, voilà, d'événements de la vie qui font... Enfin, c'est pas toujours joyeux, des personnes aussi qui sont sous tutelle. Donc il y a tout ce côté-là du métier qui est hyper intéressant, mais aussi qui peut être pas évident à gérer. Donc ça, c'est ce qui vous semble le plus difficile quand ouais. Le plus difficile. Et dans le métier aussi de mandataire, quand on n'est pas en agence, ce qui peut être difficile aussi, c'est d'être tout seul. Okay. D'où l'importance pour moi d'être dans un réseau, pour ne pas être toute seule et d'avoir des collègues avec qui pouvoir échanger des dossiers et travailler en collaboration, quoi. Ok, merci. Et enfin, quel conseil donneriez-vous à un étudiant qui veut faire votre métier ? Se former, être curieux, aller chercher l'avis de différents professionnels. Parce que le métier d'agent immobilier, de conseiller immobilier peut être très vaste. Là, moi, je travaille dans l'habitation, mais ça peut être dans l'investissement, ça peut être dans le commerce. Donc, c'est d'être curieux, d'aller chercher plein d'informations. Et puis, la formation, aujourd'hui, voilà, moi, j'ai une reconversion à plus de 40 ans. Retourner à l'école, c'était pas forcément un objectif premier. Je pense que j'y viendrai à un moment donné pour aller chercher des qualifications et diplômantes. Mais voilà, passer par le cursus de formation, peut-être de l'alternance, ça peut être intéressant en fait d'avoir ce côté théorie au niveau de l'école et la pratique. Parce que dans ce métier-là, en fait, ce qui fait qu'on retient notre métier et qu'on apprend beaucoup, c'est la mise en application. En fait, c'est ce qu'on vit au travers des situations qui fait qu'on va chercher des réglementations, on va chercher un cadre légal et du coup... Dans l'apprentissage du métier, je trouve que c'est ce qui fait perdurer en fait et qu'on devient bon. Ok, et aussi une petite question, est-ce que vous avez des perspectives d'avenir ? Vous voyez finir conseillère en vente, immobilier, ou vous voulez changer ? Aujourd'hui, à l'instant T, oui. Je ne me vois pas revenir en arrière, revenir dans le cadre du salariat. Voilà, j'aime ce côté indépendant. C'est sûr que le matin, il n'y a personne qui vient sortir du lit pour me dire qu'il faut aller bosser. C'est sûr qu'à la fin du mois, j'ai pas de salaire qui tombe fixe. Ce qu'il faut savoir, c'est un métier, on est payé une fois qu'on signe chez le notaire. Donc, on n'a pas un salaire fixe tous les mois. Mais aujourd'hui, non, je ne reviendrai pas en arrière. Je m'épanouis et j'apprends au quotidien. Et j'espère garder cette envie encore quelques années, quoi. Maintenant, dans 10-15 ans où je serai, peut-être que j'aurai mon agence immobilière. Ouais, c'est le rêve. Ouais, bon, pourquoi pas, ouais. Mais en même temps, voilà, c'est pas mon objectif. En fait, mon objectif, c'est continuer à vivre pleinement de mon métier et à m'épanouir, quoi, clairement. Ok, bon, c'est ce qu'on vous souhaite alors. Merci pour cette échange. Merci, Louane. Merci.